Et une petite inquiétude pour Francis ce matin, on l'a aperçu en fin d'entraînement. Oui, c'est pour ça que je change un peu le groupe, donc j'amène un joueur supplémentaire, mais voilà, donc, mais ça va aller, ça va aller. Sur les retours que j'ai donc du médical, voilà, c'est un hématome qu'il a pris, voilà, mais voilà, ça n'engage pas donc sa participation pour samedi contre Auxerre. J'ai pas entendu où c'était, pardon. Non, c'est un hématome, c'est un coup qu'il a pris donc au niveau donc ouais, du quadriceps. Ça. Et pour le reste, Alors les absents, Doucouré, toujours avec l'épaule. Elia, lui, il n'est pas là parce que donc pubis, problème de pubis depuis quelques jours là. Il ressent des douleurs. Et puis après Koza, suspension. Le coach aussi, comme toi. Ah, j'ai pas vu. Bah si, si. Oui, non mais oui, mais comme je prépare le match comme si j'allais le jouer, et puis j'allais sur le banc, je plaisante, voilà. Ça change pas grand-chose, même si c'est vrai que j'aurais préféré être avec les joueurs sur le terrain, mais bon. Juste, Elia, c'est la raison pour le public, c'est la raison pour laquelle il n'était pas dans le groupe aussi déjà la semaine. Là, il commençait à ressentir donc des soucis là. Donc, et là, ça s'est aggravé pendant la semaine là. Bah, il s'est pas entraîné avec nous. C'est une frustration, j'imagine, pour vous de ne pas être sur le banc sur un match comme ça. Vous savez, je vais vous dire un truc, mais toujours aussi cash que je suis, c'est que peu importe si je suis sur le banc ou là-haut, il faut qu'on gagne le match, quoi. Alors, j'ai envie de croire que si je suis sur le banc, j'aiderai plus mon équipe. Mais voilà, on a vu que j'étais sur le banc, on n'a pas gagné. J'ai pas fait exprès, hein. Donc on fait avec la situation. Je suis aujourd'hui suspendu. Le plus important, c'est que mes joueurs soient prêts à jouer un grand match et puis surtout aller gagner à Auxerre. C'est ce qu'on souhaite. il y a Douglas Augusto qui est de retour pour ce match. Il y avait eu un match de suspension. Exact. Il y a une équipe avec et sans Douglas au milieu de terrain. Ouais, je dirais pas comme ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, il était devenu surtout efficace, ce qu'on attendait de lui, quoi. Il marquait des buts, il était capable offensivement d'apporter un plus, mais on a beaucoup de joueurs importants dans l'équipe, hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il a été décisif. Contre Nice et contre le PSG, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, voilà. Mais ça fait plaisir donc de le revoir à nouveau avec nous, quoi. Retour de Coco aussi. Marcus Coco, exact. C'est un match à la vie et à la mort, un peu. Non. C'est un match important, comme ont été donc les matchs précédents, contre Toulouse, contre Angers, mais c'est pas un match à la vie et à la mort, parce qu'il y en a d'autres, hein, quand on jouera samedi prochain la réception donc, de Montpellier. Voilà. Ça mérite quand même entre guillemets une opération commando. Partir cet après-midi, ça change un petit peu ça sort de la routine, c'est la volonté. Ben après, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je prépare pas ça comme un stage commando. Pour moi, c'est une mise au vert, mais qu'on anticipe voilà, un peu plus. D'habitude, les mises au vert, c'est sur un jour. Là, on fait une mise au vert sur 2 jours. D'ailleurs, je vais amener donc un groupe restreint, un groupe de joueurs concernés par le match de samedi, quoi. C'est comme si je sélectionnais une équipe pour samedi contre Auxerre, à part que là, on part 2 jours avant. C'est pas un stage de cohésion, oui, c'est un stage surtout pour mobiliser tout le monde et puis dire voilà, ce groupe-là, il faut aller là-bas, cette équipe, il faut aller là-bas pour faire en sorte de ramener un résultat positif. La semaine a été difficile après la défaite contre Angers. Comme toutes les autres semaines, à part qu'on a eu un peu plus mal à la tête, quoi. Donc après cette défaite, pas content de ce qu'on a montré, pas content du résultat. Mais après, on a vite retrouvé donc la Genelière avec l'idée donc de se remettre au boulot.
retrouver des garçons qui, avec de l'enthousiasme, voilà, de l'envie, mettre les choses en place, travailler pour trouver des solutions pour voilà, contrecarrer les problèmes que va nous poser cette équipe d'Auxerre, et puis surtout nous faire en sorte de trouver des solutions pour voilà, marquer, gagner ce match. Auxerre est libéré, maintien tranquille vient aussi de perdre à domicile. C'est sa dernière sortie à domicile contre vous. Comment vous voyez un petit peu les choses? Ça peut être dangereux, une équipe un peu libérée finalement. Alors que Ben, ils sont un peu alors bien sûr qu'ils ont acquis le maintien depuis pas mal de temps. C'est une équipe qui va être redoutable parce que j'ai entendu les propos donc, de Pélissier, Christophe Pélissier, donc, après le match, où il était donc pas content du tout. Il s'en est pris donc, à son groupe en disant que ben, sur le terrain, donc, il a une équipe qui est du Havre, c'était des morts de faim, et puis lui, une équipe qui était pratiquement en vacances. Il a dit que la lumière était éteinte, il a dit qu'ils n'avaient pas été professionnels, donc il les a bousculés un peu, et je m'attends à une équipe aujourd'hui d'Auxerre qui va venir revancharde. Il a dû faire ce qu'il faut de la semaine pour remettre, comme on dit, un coup de pied au cul aux joueurs. Donc voilà. Et c'est, vous l'avez dit, leur dernier match à domicile, et ils veulent bien finir la saison. Donc je ne m'attends à aucun cadeau de la part des Auxerrois. Qu'est-ce qu'il faudra faire de plus là par rapport aux dernières sorties? Vous avez beaucoup insisté sur le mouvement, l'absence de mouvement. Oui, non, mais ça, c'est le mouvement, c'est surtout l'engagement. Le mouvement, c'est si ouais, tu bouges, mais tu es à 3 km/h, ça ne marchera pas. Si tu fais des courses et tu n'es pas à fond dans tes courses, si tu ne mets pas d'intensité, tu ne mets pas de vitesse, tu ne mets pas d'engagement, et que ce soit dans les courses, mais avec le ballon, pareil, hein, parce que souvent on a l'impression que l'engagement c'est que défensif, mais non. La capacité à provoquer, à éliminer, à faire le bon contrôle, la frappe avec voilà, beaucoup d'énergie. Hein, il faut être engagé dans un match. Et en ce moment, et sur le dernier match d'Angers, on ne l'a pas été. Alors peut-être, il y a plein de raisons, parce que souvent, est-ce qu'il y a une cause, une raison? Il y en a beaucoup. Mais dans celle, peut-être qu'on s'est vu trop beau, peut-être qu'on a pensé que le maintien était acquis. Et là maintenant, allez, il faut se retrousser les manches. Hein, il faut faire le boulot, il faut faire ce qu'il faut pour gagner les 2 derniers matchs. Aller chercher le maintien, sachant qu'on est, nous, devant. L'équation est très simple. Hein. On est devant aujourd'hui, tu gagnes les 2 derniers matchs, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de débat. l'équipe s'est vue peut-être trop belle, mais peut-être aussi a-t-elle joué avec le frein à main, parce que par rapport à la pression du résultat. Ah, mais après, ça met au départ, on avait comme là, je pense qu'ici dans la salle, à un moment donné, j'ai entendu, hein, j'ai lu aussi pas mal donc, en disant, ça y est, on avait fait le plus dur. Et puis finalement, donc là, aujourd'hui, je vous dis, moi, depuis le début, tout est possible en foot. Hein. On se prépare à même jouer les barrages. Alors bien sûr qu'on se prépare, mais on aimerait que le travail soit fait avant, que le maintien soit acquis plus tôt. Donc à nous on a encore 2 matchs. Voilà. Nous avons la carte en main, à nous de faire en sorte de réussir notre pari. Mais c'est ce que vous disiez, vous avez votre destin en main. Dans cette situation-là, vous avez quand même l'avantage sur l'heure. Oui, mais c'est un avantage qu'il faut conserver, pas en jouant avec le frein à main, pas en jouant donc avec de la retenue, pas donc en jouant avec la pression, avec la peur. Il faut jouer les matchs avec de la conviction et puis surtout donc jouer les matchs pour les gagner. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas, c'est ce qu'on a mis en place pour samedi à Auxerre. Cette équipe, elle a beaucoup de mal à gagner à domicile. Est-ce que vous ressentez dans les minutes qui précèdent, les heures qui précèdent, les éléments qui vous montrent cette différence entre un match à domicile et à l'extérieur? Vous ressentez un groupe peut-être un peu plus libéré à l'extérieur? Non, mais
on peut donner plein d'explications. Ce qui est sûr, c'est qu'une équipe, dans la motivation, est différente quand on joue des grandes équipes et puis quand on joue des équipes de notre championnat. Là, non seulement à travers donc, les résultats, mais aussi donc, à travers donc, l'investissement qu'on met dans ces matchs-là, l'engagement qu'on met dans ces matchs-là, et puis surtout, on voit les performances. Voilà. Donc, on a envie de dire c'est un peu humain, ça. Ça se retrouve un peu dans Ça, je vous laisse libre donc, de penser et d'exprimer. Donc voilà. Vous avez vu, on a joué ici contre Lille à 10, on a gagné, contre le PSG, voilà. Donc c'est peut-être parler de motivation quoi, avant un match, et c'est pour ça que le travail il a été fait donc, pendant la semaine encore pour leur faire comprendre qu'il faut jouer avec de la peur, il faut jouer avec cette crainte, il faut jouer avec cette appréhension qu'on doit ressentir avant chaque match. Et quand tu joues les gros matchs, tu es dans cette situation quoi, mentale, psychologique. Et voilà. Ben, il faut appuyer là où ça fait mal, et puis on va voir donc ce que ça va donner. Mais voilà, ils savent, voilà, on a pris conscience. Maintenant, il faut mettre les choses en place sur le terrain. Donc là, vous partez avec un groupe restreint, hein, c'est ce que vous êtes. Oui, un groupe resserré, quoi, on va dire. Groupe resserré. Oui, un groupe qui veille de match, voilà, avec la liste de joueurs qui va préparer ce match contre Auxerre. Et c'est combien le groupe restreint? Ben là, en fonction des pépins qu'on a eu ce matin, là, donc il y aura donc 19 joueurs et 3 gardiens. Voilà, 22. On n'aurait pas eu de soucis, donc on partirait à 20, à 21, parce qu'il y a toujours 3 gardiens, on ne sait jamais. Mais là, donc, il y a une séance vendredi et 2 nuits sur place. Il peut y avoir donc même au-delà de blessés, malades. On anticipe un peu, quoi. Il y a une séance qui est prévue demain, du coup. Ouais. Oui, c'est la séance de veille de match. Donc le fait du groupe élargi, c'est pas par rapport à Francis Coquelin, du coup. C'est par rapport. Oui, mais si, aussi. Ouais, on ne sait jamais. Voilà, donc, puis ça peut être un autre joueur. Hein. Ah ouais. Donc, Autrement, vous auriez parti avec 18 joueurs de champ et 3 gardiens. Voilà. C'est là, il y a 19. Ok. Pas d'autres questions? Merci. Merci à vous. Juste une petite question, coach, sur le match d'hier de Paris. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous êtes heureux, entre guillemets, pour Paris avec le football français? Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis préoccupé par ce qui se passe ici, là. Donc, voilà. Après, ce qu'ont fait les Parisiens, ben, c'est bien, mais aujourd'hui, concentré, focus sur les 2 derniers matchs, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Voilà. On regarde ça de loin. Voilà. Merci à vous. Merci.